réponse. Tout à l'heure, en venant, dès le départ, on a projeté un film où j'ai vu des noms de certains de nos compatriotes qui sont morts par l'intolérance politique. J'ai vu l'image de Diawara, j'ai vu l'image d'Ikoko, j'ai vu l'image de Massamba Deba, j'ai vu bien d'autres images. Permettez-moi de penser à tout ce monde qui est parti, tout en rêvant. Je suppose, lorsqu'il partait, il se disait, pourvu que ceux qui restent voient l'aurore après cette longue nuit. Je pense en ce moment aussi à tous ces jeunes gens qui ont perdu leur vie dans cette lutte ces derniers temps, notamment lors du changement de la Constitution et lors des élections présidentielles, et sans oublier tous les bombardements dans le pool, tous ces innocents qui partent, et que d'ailleurs Sassou Nguesso n'a même pas osé avoir une pensée pour les autres Congolais qui meurent dans le pool ou qui sont assassinés dans des villes tous les jours par des bébés noirs ou d'autres milices qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Ce qui l'intéressait, c'était de rendre hommage à la soldatesque, à son service. Bref, on ne peut pas être un chef violent et penser à des valeurs plus nobles et plus porteuses. Et c'est ce que nous a démontré M. Sassou dans son laïus, parce que c'était un discours creux et sans vision pour le pays. Écoutez, vous connaissez mon rôle ici, ça a été d'être porte-parole de Mokoko. Je ne peux pas évoquer aujourd'hui tout ça sans penser au général Mokoko, qui est un compatriote, que nous avons découvert tous, déjà à la conférence nationale, et puis là, lors des élections, et qui a montré que pour l'amour du Congo, on peut donner sa vie, on peut se retrouver en prison, on peut passer son temps en prison sans voir la lumière du jour, mais en espérant que la lumière, la vraie, celle qui se lève dans nos cœurs, pourra faire que demain nous ayons toujours de l'espérance. Alors ce soir, j'ai écouté beaucoup de choses. Je crois que lorsque j'étais étudiant, j'avais eu un texte intéressant où je pense que c'était un texte de Mitterrand où on disait « La crise actuelle n'est pas liée à la colère des dieux, mais elle est liée au génie de l'homme mal organisé. » Alors, le pays, je crois que chacun d'entre nous ici a décrit ce qu'est devenu ce pays. Chacun d'entre nous sait ce qui se passe dans le pays. Mais j'ai trouvé beaucoup ici aussi un peu trop pessimiste et même fataliste. Parce que n'oubliez pas que ces derniers temps, nous avons travaillé sérieusement. Je parle de la diaspora et je parle aussi des Congolais, de l'étranger comme ceux qui sont sur le terrain. Nous avons, lors de cette élection présidentielle, mis un régime à nu. C'est-à-dire que tout ce qui se cachait, on a beau proclamer les résultats dans la nuit, on a beau tout faire à huis clos, on a beau cacher les chiffres des indicateurs économiques et tout le reste, mais grâce à notre travail, grâce à votre travail, grâce à la vigilance du peuple, aujourd'hui ces choses se savent et surtout, nous avons eu un élément extraordinaire que la jeunesse aujourd'hui maîtrise, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un régime qui était habitué à tout faire dans le secret est surpris que même dans sa salle de bain, un chef d'État peut être découvert et déshabillé. Donc je rends ici hommage à ce travail que tous collectivement nous avons fait. Je rends hommage à ce qui se passe actuellement. Et je ne suis pas pessimiste. Au contraire, je me dis, nous avons fait un travail qui est en train
de donner ses fruits. Alors, lorsque j'ai dit tout ça, je n'ai pas grand-chose à dire. D'autres ont parlé, ont dit l'essentiel. Moi, je vais plutôt m'adresser à la jeunesse qui est dans le pays et à toutes les forces vives en leur affirmant que nous sommes là, que bientôt le pays sera libéré. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que libérer le pays, c'est seulement de faire partir un dictateur ou bien d'éliminer tout ce système-là? Parce que ce système a créé d'autres monstres qui ont des ambitions démesurées. Parce que depuis que ce pays a vu des petits instituteurs transformés en généraux, par une petite baguette magique devenir des chefs, tout le monde aujourd'hui, passant par les Okemba et autres, veulent diriger ce pays. Alors, c'est ça qui me fait plus peur. Faire peur, oui, parce que je me dis, on ne va pas quitter une dictature, abandonner une connerie pour aller vers une autre connerie. Nous ne devons pas être, justement, comment dirais-je, dominés, dirigés, et nous devons éviter que les rejetants d'un système uni par le peuple puissent, par je ne sais quel miracle, reprendre ce pays et nous diriger. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire ce soir, et dire à tous les Congolais, où qu'ils soient, ce système est pratiquement partant. Et c'est à nous, maintenant, de faire le reste du travail. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, il faut que la jeunesse qui est à l'extérieur, qui est dans le pays, il faut qu'elle se forme, il faut qu'elle soit dynamique, qu'elle comprenne qu'un pays, il se gère avec des compétences. Parce que moi, je vois la presse à sous. Je rêve peut-être, mais c'est ce rêve qui me permet de me battre. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Et je dis à ceux qui ne veulent pas se lever, le jour où la victoire sera là, je leur dirai ce que disait Henri IV à Crillon. Pendez-vous parce que lorsque nous étions sur le terrain, vous n'étiez pas là. Donc c'est la honte, il faut vous pendre. Voilà. Ma sœur tout à l'heure parlait de Saint-Augustin. Saint-Augustin avait une phrase extraordinaire où il disait « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Alors, nous devons avancer sur notre route. Tous les pas que nous allons effectuer sont des pas nécessaires pour la libération du pays. Je vous remercie.